Dernière grande étape, c'est le cil. Donc on va prendre une tige de prunus qui est souple aussi encore, hein, qui est plus fine que celle du cœur, hein, moitié plus fine, c'est-à-dire elle fait 3-4 mm de diamètre à la base. On va l'aiguiser pour pouvoir la glisser dans la bouche ou derrière, on l'attachera après et pour la mettre comme ça. Donc on va repérer à peu près l'endroit où on va faire nos cils, vous voyez. On va repérer avec alors un petit coup de crayon ou une attache à congélateur. D'habitude, c'est ce que je fais. Mais là, j'en ai pas. Bon, je vais le marquer là à partir d'ici. Et puis, un grand fil de laine. Alors là, vous prenez un fil qui est assez fin. Ce sera plus joli. Ce sera plus sûr. Et notre paire, eh ben, on va faire un nœud sur notre paire avec le fil. Voilà, en partageant notre fil, j'ai oublié de vous le dire, au milieu, hein, comme ça. Après, vous avez, donc on avait nos tiges fines qu'on avait bien nettoyées. On va prendre la plus grande et la plus forte au départ. On va trier les plus grandes surtout et les plus fines. Les plus fines, parce que les fines, elles sont plus souples et un peu plus fragiles. Donc, on va les mettre entre des grosses, entre des plus grosses. Et les plus longues, parce que comme on va couper les cils à la longueur qu'on veut, on va d'abord commencer par les plus longues. Bon, on les recoupera, mais on va quand même commencer par les plus grandes. Voilà. Et là, vous calez bien votre support de cils, là, et vous prenez une tige. Alors, je vous ai dit les plus grandes, mais les plus grandes ou les plus grosses. Alors, on laisse dépasser de 4-5 cm d'un côté. On va mettre toujours la même longueur. Et là, on passe le fil de droite vers le haut à gauche et le fil de gauche vers le haut à droite. Et on ramène, et on les ramène par devant nous, comme ça. Voilà. Alors, au début, si vous n'êtes pas habitué à tendre, vous n'avez qu'à faire un nœud à chaque fois. Mais juste un nœud, pas un double nœud. Hein. Là, ça suffit. Juste un nœud. Parce qu'il ne faut pas que ce soit très gros, il faut que ce soit très fin. Voilà. Et puis, on continue comme ça, tout le long. Là, ça n'a pas d'importance, on recoupera tout. Donc, à chaque fois, le fil de droite, il va vers le haut à gauche. Le fil de gauche, il va vers le haut à droite. Et là, on croise derrière. Voilà. Alors, si vous êtes déjà à l'aise, il faut tendre. Il faut tendre votre laine. Il faut tendre parce que c'est elle qui va bien serrer. Et là, c'est pareil. On est sur du bois qui est tendre et vert. Donc, il va sécher et il va donc perdre du volume. Donc, il faut beaucoup serrer. On mettra un petit point de colle pour renforcer. Mais là, pour attacher, il faut quand même bien tendre pour que ce soit très joli. Voilà. Et on met nos branches un peu de la plus grosse vers la plus petite. Plutôt d'abord les grosses là maintenant et les plus petites. Et on croise à chaque fois. Alors on n'est pas obligé de faire un nœud entre deux. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous faites un petit nœud entre deux. Si vous commencez à être à l'aise, par contre il faut bien tendre vos deux fils. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit les uns le long des autres. Voilà, je ne vais pas nettoyer là. Si votre tige elle est trop grosse, vous la décalez un petit peu. Il faut qu'elle soit encore assez longue. Mais voilà. Et on continue comme ça sur, on va dire, 6-7 cm. Hein, 7 à 8 cm. La taille que vous voulez faire votre cil. Alors j'arrive à peu près au milieu. J'ai fini mes grandes tiges et puis finalement j'attaque mes petites. Je me rends compte que ma petite, elle est un petit peu souple. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller couper ce qui est vraiment trop long dans mes grandes tiges là. Vous voyez? Et ça va m'en faire une ou deux moyennes, voire un peu grosses, courtes, que je vais intercaler entre des très fines, très souples. Parce que les très fines et très souples, elles sont très fragiles. Donc si je les renforce par une qui est, même si elle est un tout petit peu plus grosse, mais qui vient d'une tige plus forte et plus solide. Alors il faut bien serrer entre chaque cil pour que ce soit très serré.
Alors, soit vous faites, je vous l'ai dit, un nœud à chaque fois, ou vous faites un nœud tous les 2 ou 3 cils. Hein. Surtout au moment de faire votre nœud, vous tendez bien. Le cil, c'est ce qui est plus élégant. Autant la bouche, on pouvait faire quelque chose de plus grossier, de plus lourd, hein, de moins précis. Autant ici, on a un travail un petit peu plus précis. C'est ce qui va faire toute la finesse du visage. Je vous laisse continuer. Donc, vous pouvez alterner quand même une petite ou une grosse. De toute façon, il ne faut pas prendre tout petit. Hein, Celles que je prends là en plus petite, elles font 2 à 3 mm de diamètre. Hein. Bon, il y en a quelques-unes qui sont déjà un peu sèches. Donc, quand elles sont un peu sèches, finalement, elles sont presque plus faciles à... Elles se plient moins. Alors, on finit par les plus fines, hein, comme je vous l'ai dit, et les plus courtes aussi, puisque les cils, on va les recouper. Par contre, on se laisse de la marge quand même, on ne les prend pas trop courts, on se laisse de la marge pour tout retailler, tout uniformiser. Donc, on sait à chaque fois qu'on a trop long en haut et en bas. Et on arrête quand on a envie, quand c'est fini. Je vais arrêter là. Donc, pour arrêter, on croise notre fil, le dernier. Allez, on vérifie bien que ce soit tout tendu. Et on fait là un nœud, un double nœud. Éventuellement, votre deuxième nœud, vous le faites par derrière. Vous faites un nœud devant, tout de suite. Vous retournez et vous faites votre double nœud derrière. Comme ça, on ne verra pas le nœud. Voilà. On coupe le fil. Voilà. Alors maintenant, on va couper notre intérieur. Avant de fixer notre... on va couper à l'intérieur très régulièrement ici. Sur... il ne faut pas faire 1 cm, pas plus. 1 cm, 1 cm et demi au plus. Si vous avez peur de rater, vous faites plus gros d'abord. Et si vous voyez que vous coupez bien, alors prenez quelque chose qui coupe bien. Mon ciseau coupe tout. Et ils sont bien alignés. Vous coupez comme ça, tout en ligne, parallèle. Alors, c'est un peu plus gros, un peu plus dur. Voilà. Très régulièrement. Et là, j'espère que ma peinture est sèche. Et là, dans le coup, soit on va glisser notre cil dans la lèvre, ou soit on la glisse, alors soit on la met parallèle à notre cœur, je veux dire, et on rattachera, on remettra des attaches, soit on peut glisser aussi notre bois dans la lèvre arrière, hein, entre les bois. Vous pouvez essayer. Si ça rentre bien sans rien casser, hein, c'est bien. Sinon, bon, c'est à peine sec, moi. Ouh là là, j'en ai mis partout. Alors, pour attacher notre... soit on l'a glissé dans la lèvre comme moi. C'est pas forcément le plus esthétique. Hein. Le plus esthétique, c'est certainement de l'attacher avec... en même temps que le cœur, là. Au niveau où on l'a déjà attaché, il suffit d'en remettre un petit peu au-dessus. Ou alors carrément plus loin et puis on l'enlèvera, l'autre attache. L'attache ancienne qu'on avait fait. Hop. Voilà. Là, c'est pareil, il faut bien serrer. On peut passer entre les deux. Alors, on peut même... faudrait repasser plutôt entre... Ah, on ne pourra pas passer... Entre deux comme ça, c'est tout. Là, c'est pareil, on fait un nœud derrière. De toute façon, il faut faire ces 2 points d'attache. Hein. Celui-ci, ici. Là, si en bas, vous en faites pas, si c'est bien accroché dans la lèvre, c'est pas grave. Mais ici, il faut le faire. Ça nous permet de savoir où on va le mettre, de bien le placer. Et là, on courbe gentiment notre tige. On fait attention aussi qu'elle ne se plie pas. Hein. Et là, c'est pareil. On prend notre fil, on le plie en 2, comme d'habitude. Et on tourne autour. On serre beaucoup, on serre bien.
Ah, j'ai un nœud juste en face. Des fois, les nœuds sur le cœur peuvent être très utiles parce que finalement, ils calent. Hein. Ils calent notre fil, ça empêche de glisser. Mais faut que ça soit quand même bien serré. Voilà. Alors, vous voyez vous-même la distance par laquelle vous allez mettre, fixer votre fil, votre cil hein, sur le cœur. Hein. C'est vous qui jugez où vous allez le mettre. Hein. Vous faites à votre goût, à votre idée. Mais vous voyez que là, il faut prendre un fil très fin pour que ce soit très, très discret. Voilà. Et alors lui, si on le laisse, on peut le glisser un petit peu là. Alors on pourrait le glisser aussi dans la lèvre ou le long de la lèvre. Voilà, comme ça. Voilà. Et alors là, Ah, ça c'était le truc qu'il ne fallait pas faire. Voilà. Alors, il ne faut pas mettre votre cil trop au milieu du visage parce que les cils vont tomber là. Alors, on peut les attacher comme on a fait ici. Mais je trouve que ça raidit le visage et c'est pas sûr que ce soit très très joli. Alors, moi, je vous propose, c'est d'y mettre un point de colle. Alors, de la colle blanche, de la colle pour travaux manuels, c'est très très bien. D'abord, vous allez en mettre sur la... Alors, la colle blanche, elle est blanche, mais quand elle est sèche, elle est plus blanche. Elle est transparente, donc on risque rien. Donc, je vais en mettre sur la barre du cœur, voilà. Et je vais en profiter pour en mettre aussi sur tous les nœuds. Je vous laisse en mettre sur tous les nœuds. Alors la colle blanche ou la colle à bois, c'est la même, de toute façon, elle est moins forte. Alors vous pouvez en mettre aussi tout le long sur le cil, hein. Ça vous les tiendra parce que comme ils vont sécher, qu'ils vont aussi se rétrécir, hein, c'est pas mal. Si vous voulez les garder longtemps, c'est mieux. Donc n'oubliez pas tous les nœuds. Ah, j'ai oublié celui-ci. Et on va attendre que ce soit sec pour couper les cils, à votre idée, comme vous voulez. Pour couper vos cils, il faut les mettre bien à plat et bien alignés. Et après, il faut les couper du plus petit et du plus extérieur vers l'intérieur au plus grand. Alors là, vous choisissez, hein, parce que chacun fait à sa manière. Si votre cœur est assez grand, plus vous faites votre cil haut, plus ça va donner de l'élégance à votre visage. Et s'il est petit, vous n'êtes pas obligé de faire des grands cils. Voilà. Éventuellement, celui du haut, on peut le agrandir un peu. Bon, ça, c'est un problème de coiffeur. Moi, je ne suis pas coiffeuse. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires à mettre, n'hésitez pas. Si vous avez besoin, j'ai sur le Facebook Colette Art et Matière, où je pourrais vous aider. Et laissez-moi vos coordonnées pour que je puisse vous contacter, vous expliquer. Et puis peut-être au plaisir de vous retrouver. À bientôt.